Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Je suis très heureux de votre niveau de compréhension, très heureux de vos différentes suggestions par rapport à la terminologie que vous voulez que j'utilise dorénavant pour aborder les questions liées à la maison de M. Bénia. Très heureux. Et ça me réconforte dans le travail parce que là, je me rends compte que je suis avec des gens très intelligents, très doués, et il suffit juste que j'ouvre la bouche pour qu'ils comprennent. Nous avons fait 2 émissions et nous avons eu des problèmes avec. Puis nous avons fait une 3e. Nous allons revenir à l'information initiale. L'information initiale de la première. Oui. De la même manière que les gars résistent là, les résistants là, ils résistent là. C'est de la même manière que nous allons résister. Et nous allons trouver les voies et moyens pour aborder les sujets. Alors, hier soir, le Bola nous a dit, dites à M. Bénia que le nord de sa maison là, de partir. Oui. Dites aux gens du nord de la maison de M. Bénia de partir. Parce que dorénavant, ce nord-là, nous allons le faire notre terrain de football. Et nous allons livrer des matchs de football très intenses, très costauds. Ça sera des matchs dont l'intensité dépassera largement celle enregistrée entre Bayern et Barcelone et entre le Real Madrid et Barcelone. Les gens pensaient que c'était du bluff. Parce qu'ils pensaient que l'équipe du Bola était une équipe faible. Et que cette équipe essayait juste d'intimider son adversaire. Ce n'est pas le cas. L'équipe de Bola est passée à une autre étape. Une étape très supérieure. À la vitesse supérieure, mesdames et messieurs, je veux dire. Et ce matin, dimanche, 27 octobre 2024, les attaquants de l'équipe de Bola, ils ont envoyé des coups francs très puissants dans le milieu du terrain de M. Bénia. C'est-à-dire, ils ne se contentent plus du nord de la maison de M. Bénia. Non. Ils envoient maintenant des coups francs très puissants, oui, dans le centre du terrain. C'est-à-dire dans le camp même, dans le camp de l'équipe de M. Bénia. Et je ne vous dirai pas ce que ça fait. Parce que là, en fait, dans ce centre, vous savez, il y a des bases d'entraînement. Il y a des bases de conception, d'équipement, permettant à l'équipe de M. Bénia d'être forte sur le terrain. Et dans ces centres, on fabrique tout ce que vous connaissez en termes de matériel. Le coup franc ou les coups francs de l'équipe de Bola ont été tellement puissants que l'entraîneur de M. Bénia était obligé de passer l'information. Parce que, effectivement, les spectateurs ont constaté la vitesse à laquelle les coups francs sont venus, premièrement. Deuxièmement, ils ont constaté, après que les ballons soient entrés dans le filet, ils ont constaté les dégâts que ça fait. Parce que les différentes balles, n'est-ce pas, les différents ballons qui sont venus, ils ont complètement percé les filets du poteau. Oui. Et, mesdames et messieurs, il y en a même qui ont complètement... Ils ont complètement emporté le filet. Ils ne se sont pas contentés de percer le filet du poteau. Ils ont envoyé le filet en même temps. Oui. Ils ont emporté le filet. Et donc, puisque cela s'est passé devant des spectateurs, des supporters de l'équipe de M. Bénia,
Alors, l'entraîneur était obligé d'admettre. Parce qu'après, ils ont vu des étoiles filantes. Ça fait des étincelles. Il y a la poussière qui est montée, mesdames et messieurs. Vous savez, là-bas, il n'y a pas d'herbe. Ils ne jouent pas sur un gazon. Ils jouent sur la terre battue. Et quand c'est comme ça, non, la poussière monte. La fumée, ça se mélange avec des étincelles. Et ça monte à une hauteur, ça peut monter jusqu'à 200 mètres la ronde. C'est-à-dire on peut rester jusqu'à 1 kilomètre pour voir la poussière monter. Et donc ils étaient obligés d'admettre que les coups francs des joueurs, des attaquants de l'équipe de Bola, franchement ils ont atteint leur objectif. Et donc, mesdames et messieurs, c'est un signal très fort que les attaquants de Bola envoient à tous les spectateurs qui supportent et qui assistent à ce match-là dans la maison de M. Benya. Surtout à ceux qui sont au nord de la maison de M. Benya. Ils vous disent, partez, ne restez pas. Parce que là, votre équipe va subir une défaite. Ça sera 50-0, 60-0. Ils vont tellement encaisser que eux-mêmes, ça ne sera pas joli pour eux. À plus forte raison, vous qui les supportez ou vous qui voulez vous obstiner à rester au nord. Partez. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce qui s'est passé ce dimanche, au centre de la maison de M. Benya, au centre, dans cette base de conception des équipements, ah non, nous voudrions tout simplement qu'il communique sur les dégâts que ça fait. Je vous dis que le filet a été emporté. Et les supporters ont constaté malheureusement pour eux, malheureusement, parce qu'ils ont un président d'équipe qui s'obstine. Malgré la puissance de l'équipe adverse, le président de l'équipe s'obstine. Il se dit, bon, nous allons les dominer, nous allons les... Pourtant, il est en train d'encaisser. Il est en train d'encaisser des buts indescriptibles. Mais il ne veut pas admettre sa défaite. Il ne veut pas admettre la défaillance de son système. Il ne veut pas admettre l'inefficacité de son coach. Il ne veut pas admettre la défaillance de ses défenseurs. Parce que le milieu est cassé. Et les attaquants n'arrivent plus à marquer. Donc, ils sont obligés de passer souvent des fausses informations concernant leurs attaques. Mais comme ça se passe devant tout le monde, on ne peut plus manipuler l'information concernant ce qui se passe, concernant le match, n'est-ce pas, qui se passe entre les joueurs de M. Benya et les joueurs de l'équipe de Bola. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Je sais que vous avez compris ce que je viens de dire. Oh non, j'ai confiance en vous. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.